Alors le maraîchage au village Emmaüs l'Escarpeau, un maraîchage sur sol vivant, une expérimentation, comment est-ce que l'humain peut étudier la nature, la forêt, l'organisation du vivant en règle générale, et comment reproduire ces conditions de vie pour prouver que l'agriculture prônée par l'agro-industrie, qui nécessite beaucoup de développement, beaucoup de matériel, beaucoup de semences, beaucoup d'intrants, qui ne fonctionne pas à terme, et qu'il faut revenir véritablement vers l'observation de ce que la nature propose et le reproduire. Donc on est sur un maraîchage de type vivrier expérimental qui permet de fournir la communauté, le village, en légumes frais et sains. Sol vivant, on reproduit les conditions de la nature, c'est-à-dire qu'on n'intervient absolument pas, il n'y a absolument aucun intrant. Le choix du maraîchage sur sol vivant, c'est un engagement pertinent, politique, osé, à contre-courant, qui nécessite une main-d'œuvre importante, donc qui nécessite de mobiliser des esprits et des mains et des bras autour d'un projet commun. Se nourrir mieux ensemble, c'est possible. Ne plus dépendre de l'agro-industrie, c'est possible. Produire local, c'est possible. Et on le prouve, on le montre, on le développe. L'homme fait partie de la nature, il est partie intégrante de la nature. Il fait partie d'un tout et il doit s'intégrer dans ce tout et non pas essayer de le dominer ni de le combattre. Il doit le comprendre, agir avec lui et participer de ce développement planétaire. Voilà, c'est un peu ça la démarche qui est prônée au maraîchage. Montrer que c'est possible en prenant le risque de ne pas réussir, et ça c'est pas grave. C'est pas grave. Si au niveau du village Emmaüs l'Escarpeau, nous avons décidé d'arrêter de récupérer les invendus alimentaires des grandes surfaces, c'est parce qu'on a fait un choix politique qui a été bien entendu sensibilisé, motivé par des partenaires comme la Confédération paysanne, le réseau des semences paysannes. Et bien entendu, nous ne voulons pas récupérer ces invendus parce que ça veut dire que nous cautionnons en même temps la politique de la grande distribution et nous cautionnons aussi une agriculture industrielle dont on en connaît totalement les méfaits que ça a autant pour le non-respect de la nature mais aussi pour la santé. Bien sûr que nous, à partir de ce moment-là, ce que nous avons décidé, c'est de valoriser notre ferme pour subvenir aux besoins alimentaires, puisque nous mangeons que des produits provenant de notre ferme ou des produits qu'on achète à des petits producteurs autour de chez nous. En plus de sensibiliser les gens, ce que nous voulons, c'est de montrer par A plus B que grâce à une agriculture vivrière, on arrive à nourrir largement la planète. On est dans du mensonge politique libéral de dire qu'il faut surproduire pour pouvoir, pas surproduire et surproduire avec le glyphosate. On est dans du mensonge. Pour moi, c'est du mensonge. L'agriculture vivrière nourrit largement la planète dans le respect de la nature. Si nous faisons du maraîchage, cela nécessite de la main-d'œuvre. C'est des choix politiques économiques. Ça veut dire que oui, on donne de l'activité, on partage l'activité, on partage les revenus, ce qui est dans une politique dynamique des communs. Ça nous a permis de développer de l'accueil, donc d'accueillir plus de personnes, de partager l'activité pour un résultat très positif. Le résultat qui est respect du bien manger, respect de la Pachamama et respect tout simplement de l'être humain. Il faut qu'on soit dans une politique économique des communs, où l'outil appartient au collectif, et le collectif est une force importante d'innovation, de création, de relations, une force culturelle. Et c'est tout ça qu'il faut que l'on développe. C'est le choix politique du village Emmaüs l'Escarpeau.